Hello. Alors quand on utilise des voxels dans YAG, il est vraiment très important de comprendre ce qu'on fait. Donc dans cette vidéo d'introduction, on va regarder un petit peu ce que sont les voxels. Il s'agit évidemment pas d'une vidéo technique, donc on va rester ici à un niveau très conceptuel. Le but est simplement de vous donner quelques idées intuitives pour vous permettre de comprendre les possibilités, mais aussi les limites de cet outil dans YAG. Donc les voxels, ce sont l'équivalent à 3 dimensions de ce que sont les pixels dans une image. En fait, pixel, ça signifie en anglais picture element, c'est-à-dire élément d'image, et voxel, ça signifie en anglais volume element, c'est-à-dire élément de volume. Le X est probablement hérité d'une expression comme pixel volumétrique, volumétrique pixel en anglais, voilà. Mais c'est simplement un élément de volume. Donc essentiellement un voxel, c'est juste un point dans l'espace auquel on va attacher des propriétés pour décrire sa couleur, le matériau dont il est constitué, etc. Donc ça, c'est illustré dans l'image que vous avez ici, sur laquelle vous pouvez voir que les pixels et les voxels sont exactement la même chose en 2D et en 3D. Donc sur la gauche, on a les pixels familiers sur un espace à 2 dimensions, c'est-à-dire un plan, une image, et puis sur la droite, on a exactement la même chose à 3 dimensions, et on a simplement changé le nom en voxel, c'est tout. Donc on va attribuer une valeur au voxel pour remplir l'espace, de la même manière qu'on attribue une valeur au pixel pour colorier une image. Donc, généralement on fait ça avec des fonctions mathématiques qui s'appellent des bruits quand elles sont irrégulières ou carrément aléatoires, et qui attribuent une valeur à chaque point de l'espace. Alors les bruits sont généralement réglés pour retourner des valeurs dans un domaine limité. Donc sur cette image par exemple, le bruit donne des valeurs comprises entre 0 et 1. Les 0 sont rendus en noir, les 1 sont rendus en blanc, et on a toutes les teintes de gris entre les deux. Alors il faut vous imaginer que ces motifs ne sont pas simplement appliqués à la surface du cube. Ils sont vraiment tridimensionnels, ils se prolongent à l'intérieur du cube. Par exemple sur cette image, on pourrait avoir un pixel noir, un voxel noir ici. En dessous, plus profondément, on pourrait avoir un voxel blanc, et puis entouré de voxels gris, etc. Donc la façon dont on va appliquer ces bruits dans YAG est en générant un bruit qui va renvoyer des valeurs entre -1 et +1, et ensuite en attribuant les règles suivantes. Donc les voxels qui auront des valeurs négatives seront visibles, donc ce seront ceux qui ressembleront à de la matière, ceux qui sont marqués solid voxel sur cette image, et les voxels qui auront des valeurs positives seront invisibles, et donc ils seront représentés par l'air autour de la matière, c'est-à-dire ceux qui sont marqués voxel vide sur cette image. Donc quand on fait ça, eh bien on a la forme qui correspond au bruit qu'on a choisi. Donc vous en avez un exemple ici. Donc maintenant qu'on a un monde de voxels, j'ai un certain nombre de choses absolument essentielles à vous raconter à propos de ce monde. La première chose, c'est que les voxels sont l'unité la plus petite disponible dans notre monde de voxels. D'accord ? Et donc, il détermine la précision maximum qui sera disponible dans ce monde. Donc dans YAG, chaque voxel fait à peu près 1 mètre de large, enfin pas à peu près, fait exactement 1 mètre de large, ce qui signifie qu'il sera impossible d'obtenir des détails en dessous du mètre. D'accord ? Exactement de la même manière, si on prend des pixels de 1 cm de côté, il est impossible d'obtenir des détails plus petits que 1 cm. Bien sûr, Et bien sûr, il serait complètement illusoire et impossible de vouloir obtenir la Mona Lisa, la Joconde, avec une précision complète sur une image qui fait 20 par 40. D'accord ? Ce serait ridicule. Donc on a exactement la même limitation dans l'espace ici. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça signifie concrètement, je vais simplement vite fait créer un pion. Voilà, qui vous donne une image de... Ça va vous donner une image de l'échelle, ici. Une idée de l'échelle, pardon. Donc rien ne peut être créé dans ce monde qui soit inférieur à la taille de ces cubes. Donc cette précision, elle est très bien adaptée pour des terrains assez larges, mais le prix à payer, c'est qu'on ne peut créer aucun objet
petits ou détaillés, comme par exemple une chaise à taille humaine ou un escalier à taille humaine également. Donc à l'heure de cette vidéo, au moment où j'enregistre ça, il n'est pas possible de changer cette précision dans YAG, donc n'essayez pas ni de sculpter ni de peindre quoi que ce soit, aucun détail en dessous du mètre. Ok ? On va supprimer le pion. Et on va passer à la remarque suivante. Donc la chose suivante, c'est qu'il y a plusieurs façons de rendre ces voxels, et on en a deux qui sont disponibles dans YAG. Le premier et le plus simple moyen de rendre des voxels, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire d'assigner un petit cube à chaque voxel. Alors c'est très facile et c'est très utile pour comprendre comment les choses fonctionnent, mais ça ne donne pas un terrain très naturel. Et donc on a une deuxième façon de rendre ces voxels, c'est un algorithme qui s'appelle le marching cube, donc le cube marchand, l'algorithme du cube marchand, ça n'a pas tellement de sens traduit en français, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais vous pouvez constater que ça donne quelque chose de beaucoup plus, un terrain beaucoup plus doux et beaucoup plus beau. Hein. Mais encore une fois, ne soyez pas trompés par cette illusion. Il s'agit simplement d'une meilleure façon de rendre les cubes, mais les cubes sont toujours là et la limite de précision d'1 mètre reste absolument la même. D'accord ? C'est très important. La remarque suivante, c'est que, bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser le bruit tel qu'il sort de la machine à calculer, si on peut dire. On peut le transformer, on peut lui appliquer des paramètres pour le rendre plus intéressant ou plus comme on a envie qu'il soit. Donc dans YAG, on peut générer un certain nombre de bruits que vous avez ici, et on peut leur appliquer des paramètres, d'accord, et c'est pour ça qu'on a autant de paramètres ici. Donc je vais évidemment pas expliquer ce que sont ces paramètres dans cette vidéo, mais essentiellement ce sont juste des transformations qui sont appliquées à la fonction mathématique qu'on utilise comme un bruit. Voilà. La dernière et très importante remarque que je dois vous dire avant de terminer cette vidéo, c'est la suivante. Calculer et stocker toutes les valeurs du bruit pour toutes les valeurs de l'espace demanderait évidemment une mémoire et des ressources gigantesques qu'on n'a pas ici. Donc en pratique, on travaille sur une partie limitée de l'espace. Alors dans YAG, cette partie, c'est un cube qui va représenter la totalité du monde de voxels disponible. Donc on peut voir le cube complet avec cette présélection-ci. Ici, je vais le repasser en 64. Voilà. Donc vous avez la totalité du cube. Alors bien sûr, on peut changer la taille du cube, hein, mais ça ne change rien au fait que tout ce qui concerne les voxels se passera à l'intérieur de ce cube, d'accord. On n'a aucun voxel à l'extérieur du cube, d'accord. Pour vous illustrer ça, je vais faire un petit peu de sculpture. On va faire ça comme ça. Vous pouvez voir que je peux tout à fait sculpter à l'intérieur du cube sans aucun problème, mais par contre, si j'essaye de sculpter quelque chose à l'extérieur du cube, eh ben, j'obtiens des gros trous, d'accord, dans mon terrain. Donc, quand ça va se produire sur votre terrain, et croyez-moi ça va se produire, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un bug, ça signifie simplement que vous avez atteint les limites de votre monde de voxels, d'accord. Vous ne pouvez rien sculpter à l'extérieur de ce cube-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous devriez maintenant commencer à comprendre un petit peu les principes qui sont en jeu quand vous créez un terrain. D'accord, et surtout les limites qui viennent avec cette technologie. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle était intéressante, et puis si c'était le cas, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine. Merci bien et à bientôt, ciao.